Hey, salut les amis de la data. Je sais que ça fait un bail, mais nous sommes de retour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons parler d'un logiciel hyper intéressant appelé LM Studio. Vous pouvez me poser la question de savoir, mais c'est quoi LM Studio? LM Studio, c'est un logiciel qui va vous aider dans vos tâches quotidiennes. Plus besoin de ChatGPT. Parce que pour utiliser ChatGPT, vous avez besoin de la connexion Internet. Alors qu'avec LM Studio, vous n'avez plus besoin de la connexion Internet. Vous utilisez vos intelligences artificielles localement sur vos machines. Alors, expliquons un peu ce que LM Studio nous offre comme fonctionnalité. LM Studio permet d'exécuter des LLM sur votre ordinateur portable. Entièrement hors ligne, les amis. Il vous permet également d'utiliser des modèles via l'interface de chat intégrée à l'application ou à un serveur local compatible comme OpenAI. Téléchargez tous les fichiers de modèles compatibles à partir des référentiels Hugging Face. Vous allez me dire, mais c'est quoi Hugging Face? Hugging Face, c'est tout simplement une plateforme open source pour des LLM. Donc, plateforme open source des LLM que vous allez retrouver, comparable à GitHub. Sauf que GitHub, c'est pour des projets open source. Mais ici, Hugging Face, c'est spécialement pour des intelligences artificielles. Pour être plus puriste, je vais parler des LLM. Alors, sans plus tarder, nous allons nous connecter sur le site officiel de LM Studio. Puisque c'est un logiciel que nous allons installer sur notre machine, alors il faut aller installer cela, télécharger. Donc, on va effectivement lancer le navigateur de votre choix. Moi, j'utilise Chrome. Je vais taper LM Studio. Je vais cliquer sur ce lien LM Studio. Et là, nous sommes sur le site officiel de LM Studio. Comme vous pouvez le constater ici, lmstudio.ai. Alors, vous avez l'aperçu tout simplement de LM Studio. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser une fois installé sur votre machine? Regardez un peu l'aperçu. Et justement à gauche, là, vous avez une petite liste des modèles, si vous voulez, des LLM populaires. Llama 3, c'est tout simplement un LLM de Meta, donc l'entreprise Meta. Vous avez Phi 3, en anglais Phi 3, c'est pour l'entreprise Microsoft. Vous avez Falcon, vous avez Mistral, c'est pour une entreprise française spécialisée en intelligence artificielle, Mistral. Vous avez Starcoder, vous avez Gemma, qui est tout simplement un LLM pour Google. Et vous avez GGUF. Donc GGUF, c'est tout simplement des modèles open source provenant tout simplement de la plateforme Hugging Face. Donc ce sont des modèles open source provenant de la plateforme Hugging Face. Et ici, vous avez trois possibilités. Si vous utilisez une machine, si vous utilisez Mac OS, vous cliquez sur ce premier bouton. Si vous utilisez une machine Windows, vous cliquez sur ce deuxième bouton. Si vous utilisez Linux, vous cliquez sur ce troisième bouton. Pour mon cas, moi j'utilise Windows, donc je vais cliquer sur ce deuxième bouton. Moi je l'ai déjà installé, je ne vais pas cliquer, mais vous cliquez, ça sera automatiquement téléchargé. Quand vous allez télécharger ce LM Studio pour Windows, ça dépend tout simplement du système de votre machine, c'est-à-dire le système d'exploitation de votre machine. Si par exemple vous utilisez Windows, le fichier sera effectivement localisé dans le répertoire téléchargement. Donc vous allez retrouver cela dans le répertoire téléchargement. Je l'ai ici, déjà installé. Alors c'est très simple pour l'installer, il suffit juste de cliquer. Suivant. Rien à faire. C'est très facile pour l'installer, LM Studio. Et une fois que c'est fait, je vais aller sur le bureau. Puisque j'ai mon raccourci ici de LM Studio, donc je double-clique ici pour ouvrir LM Studio en local. Comme vous le constatez ici, vous avez une petite liste, comme je le disais sur le site officiel, une petite liste des LLM populaires que vous pouvez installer sur votre machine. Très bien.
Là, vous pouvez le constater, nous sommes sur la page d'accueil. Hein. Si vous survolez en fait ce menu, vous allez voir Home, qui signifie en français accueil. Et ici, vous allez retrouver une petite liste de LLM les plus populaires ici, hein, comme je le disais au début. Voilà. Et si vous déroulez, vous avez les LLM ici. Il suffit juste de les télécharger et installer depuis LM Studio. Et à partir de là, vous aurez la possibilité de tchatcher tranquillement avec votre LLM ou encore votre IA. Alors, pour moi, ben voilà, j'ai eu installé Mistral AI depuis LM Studio pour effectivement commencer à tchatcher avec mon IA. Donc voilà, vous pouvez juste cliquer ici Download et le LM sera installé parce que c'est très important de le faire. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la possibilité de tchatcher sur LM Studio. Donc je vous recommande tout simplement de cliquer là-dessus. Mais avant de cliquer, regardez, vous devez aussi vérifier le disque dur. Hein. Donc regardez, vérifiez la mémoire ou encore la mémoire de votre disque dur. Parce que ce modèle ici pèse 4 Go. Donc 4 Go et quelques. Donc 4,14 Go. Donc de taille de fichier tout simplement de ces LLM. Quand vous l'installez sur votre machine, rassurez-vous que vous avez de mémoire. Parce que ça pèse 4 Go. Voilà, donc ce sont des LLM bien sûr, donc ça pèse effectivement. Les recommandations ici, les exigences, ben, ils vous demandent au minimum d'avoir 8 Go de RAM sur votre machine. Donc si vous n'avez pas 8 Go de RAM, je vous déconseille en fait de le faire, en fait, de l'installer tout simplement. Donc si vous n'avez pas 8 Go de RAM, s'il vous plaît, n'utilisez pas Mistral. Parce que vous pouvez le constater, 7 milliards de paramètres, c'est énorme. 7 milliards de paramètres, c'est énorme. Donc raison pour laquelle ils vous exigent tout simplement d'avoir 8 Go de RAM plus 4 Go tout simplement de réserve de votre disque dur. Hein. Donc si vous avez par exemple 500 Go de disque dur, ben, c'est très bien. Je pense que ça va déjà faire l'affaire, ou 30 Go, 32 Go, ça va faire l'affaire. Pourquoi? Parce que, mais rassurez-vous que vous avez aussi la mémoire pour l'installer. Donc la taille de ce LLM là sur votre machine, donc va occuper au moins 4 Go ici comme espace disque dur, et puis vous devez avoir 8 Go de RAM pour que ça puisse bien fonctionner tranquillement sur votre machine. Voilà. Vous avez aussi d'autres LLM que vous pouvez installer ici, tels que là vous avez Phi 2, donc pour l'entreprise Microsoft, hein, la version Phi 2. Vous pouvez aussi avoir Phi 3, vous pouvez installer Phi 3. Voilà. Vous avez aussi Stable LM pour vous l'installer. Il suffit juste de lire la description, ce que ça donne, ce que ce LLM fait. Hein. Vous lisez la description. Moi ici c'est en anglais, hein. Vous pouvez le traduire en français, c'est pas grave. Et c'est un peu de comprendre ce que le LLM fait et vous l'installez. Voilà, parce que chaque LLM a une particularité. Donc avant de l'installer, les LLM qui sont ici, lisez d'abord la description avant de l'installer. Donc si vous voulez effectivement avoir plus de détails, hein, cliquez sur Show More pour avoir plus de détails sur ce que le LLM fait. Et là, à partir de là, si ça vous intéresse, vous cliquez sur Download et le LLM sera installé tranquillement. Et à partir de là, vous pouvez commencer à chatter tout simplement avec votre LLM ou votre intelligence artificielle que vous avez téléchargé. Donc, une fois que vous avez téléchargé ce LLM en local, cette fois-ci, vous n'aurez plus besoin de la connexion. Donc, vous voyez l'avantage parce que si vous utilisez ChatGPT, ben, imaginez un peu, vous n'avez pas la connexion, vous avez un problème de connexion. Et que vous voulez par exemple utiliser une IA qui va vous aider sur vos tâches quotidiennes, par écrire des articles pour des développeurs, par exemple débugger un bug, des choses comme ça. Vous voulez qu'une intelligence artificielle puisse vous aider à débugger en fait un bug, quelque chose comme ça. Voilà. Vous pouvez utiliser LM Studio et installer l'un de LLM que vous constatez ici, que vous voyez ici. Et à partir de là, vous pouvez l'utiliser en local sans connexion. Et c'est très très intéressant, vous pouvez le voir, c'est vraiment incroyable. Voilà, on n'a plus de barrières aujourd'hui, on n'a plus de raison, je n'ai plus de connexion pour faire des recherches, ceci, cela. Mais si, avec LM Studio, vous avez la possibilité, cette fois-ci, de poser vos questions tout simplement sur vos IA que vous avez installées depuis LM Studio. Et à partir de là, vous aurez des réponses sans pourtant aller sur ChatGPT avec la connexion, parce que utiliser ChatGPT, il faut une connexion. Vous avez besoin de la connexion. Donc, grâce à LM Studio, plus besoin de la connexion en local, vous utilisez vos intelligences artificielles. C'est ça l'avantage tout simplement d'utiliser LM Studio. Il y a bien d'autres aussi outils qui existent, mais on verra au fur et à mesure. Je viendrai ici partager cela avec vous. Mais pour l'instant, moi je trouve que LM Studio, il n'y a rien à dire là-dessus pour l'instant. Très bien. Donc, on va cliquer sur l'onglet Search pour essayer un peu de voir ce que ça donne.
Sur l'onglet Switch, ben, vous allez retrouver le LLM que vous avez installé sur votre machine ou encore sur votre LM, sur ce logiciel LM Studio. Vous le retrouvez ici. Voilà. Vous pouvez, voilà, ici par défaut, hein, vous pouvez voir des LLM open source provenant de Hugging Face. Comme je le disais, Hugging Face c'est tout simplement une plateforme open source de LLM que vous pouvez utiliser dans vos projets, faire du fine-tuning et bien d'autres. Si vous cliquez sur le menu Lore AI Chat, regardez ici ce menu AI Chat, c'est là que vous allez commencer à chatter, tout simplement. Donc, par défaut, si vous dites par exemple bonjour, si vous dites bonjour, juste un exemple, vous aurez une erreur, hein, ça je vous le préviens. Vous voyez, vous avez une erreur, il faudrait que vous puissiez charger un LLM que vous avez installé. Sur LM Studio, vous pouvez télécharger plusieurs modèles, mais attention, rassurez-vous que vous avez de mémoire, que vous avez en fait de grandes capacités de disque dur et également des gigas de RAM nécessaires. Voilà. Et ici, je ne peux pas l'utiliser, c'est parce que je n'ai pas sélectionné le modèle. Donc, si vous voulez effectivement commencer à tchatcher, c'est très simple. Vous cliquez tout simplement sur ce menu ici, Select a Model to Load. C'est justement ici que vous allez sélectionner son modèle et à partir de là, vous aurez la possibilité de tchatcher avec votre IA. Je vais venir ici sur ce menu Playground. Bon, il n'y a rien à dire ici. Hein. Si vous voulez par exemple tchatcher avec la communauté, vous avez la partie Community. Voilà. Je vais cliquer sur le menu Local Server. Sur le menu Local Server, bon, c'est purement technique. Hein, comme vous pouvez le constater ici, purement technique. Par défaut, vous avez le server port. Donc, LM Studio écoute sur le port par défaut 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous avez Cross Origin Resource Sharing Course. Entre parenthèses Course, ben ça c'est pour des développeurs, hein, voilà, ceux-là qui développent des API. Ils comprennent mieux en fait comprennent mieux ce paramètre-là. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous ne connaissez pas l'informatique, tout ce qui est API et autres, vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour des explications. De toutes les façons, quand vous allez utiliser LM Studio, vous n'aurez pas besoin de ce menu-là. Voilà. Mais ça, je l'explique peut-être pour les puristes et bien d'autres, pour peut-être optimiser certaines choses ici. Voilà. Et ici, vous avez un mini-code. Ici, comme vous pouvez le constater, hein, vous avez le client OpenAI. Hein, vous êtes connecté au client OpenAI. Vous pouvez le constater. Cette fois-ci, vous êtes bel et bien en local. Vous voyez? Donc ici, on importe tout simplement ce client OpenAI et on l'utilise en local. Regardez le local host. En d'autres termes, on peut le remplacer par 127.0.0.1. Donc c'est tout simplement l'adresse IP en local de votre machine puisque vous êtes en local et écoute sur le port 1, 2, 3, 4 comme vous pouvez le constater ici. Server port c'est 1, 2, 3, 4 et la clé de l'API ici c'est LM Studio. Voilà, puisque nous avons installé LM Studio sur notre machine et vous avez ici une fonction Get Embedding. Voilà, c'est purement technique ici. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que je dis ici. Voilà, de toutes les façons vous n'aurez pas besoin. Ce qui vous intéresse c'est là sur le menu AI Chat. C'est ce menu là. Le reste, vous n'avez pas besoin, tout simplement. Donc c'est juste la partie technique que j'essaie un peu d'expliquer. Ça pourrait intéresser quelqu'un, bien sûr. Vous avez le paramètre Verbose Server Log. Donc c'est tout simplement un serveur de log. Le Verbos ici permet tout simplement d'avoir une traçabilité. À chaque fois que vous allez chatter avec votre LLM, vous aurez la traçabilité de ce qui se passe en fait. Donc si vous avez une erreur, il suffit juste de venir sur ce menu Local Server et de regarder en fait le Verbos. Hein, vous aurez la traçabilité de ce qui se passe, des erreurs et bien d'autres, tout simplement. Voilà ce que fait ce paramètre. Vous avez Apply Prompt, vous avez Apply Prompt Formatting. Donc vous pouvez formater aussi votre prompt. Hein, et voilà, c'est au niveau le prompt ici. C'est tout simplement, effectivement, cette partie, hein, vous voyez, voilà, c'est tout simplement ceci que vous voyez. Donc, vous pouvez formater cela au niveau du code, hein. Ça c'est la partie graphique, mais derrière, vous pouvez effectivement ajouter d'autres paramètres pour optimiser, pour donner plus d'intelligence, pour que votre LLM puisse mieux comprendre les questions fréquentes que vous allez poser, en fait. Voilà, donc on va revenir sur le menu AI Chat. Je sais que c'est cette partie qui vous intéresse, mais laissez-moi un peu expliquer un peu ce menu-là. Très bien, donc ici, le serveur, comme vous pouvez le constater, le serveur ici, on peut démarrer le serveur hein, dans Start Server, vous pouvez démarrer le serveur, hein, c'est un langage que vous pouvez démarrer tout comme vous pouvez arrêter le serveur. Voilà. Très bien, la partie My Folders, My Models, c'est là où vous allez retrouver les modèles que vous allez installer sur LM Studio. Voilà. Ici, j'ai juste un seul modèle que j'ai eu installé. Voilà. Donc quand je dis modèle, je fais allusion à LLM. Et quand je dis LLM,
qui dit intelligence artificielle. Donc les trois termes, c'est la même chose pratiquement. Voilà, c'est la même chose. Donc ne soyez pas embrouillés. Quand je dis modèle, je fais allusion à LLM. Quand je dis LLM, je fais allusion à une intelligence artificielle. Bien, je vais revenir je vais revenir tout simplement au menu AI Chat. Donc c'est cette partie qui nous intéresse. Donc c'est là où on va commencer à chatter avec notre IA, avec notre LLM. Vous pouvez constater ici, on va faire un test. Je l'ai déjà fait. Si vous dites bonjour, on va dire bonjour. Vous allez voir, toujours une erreur. C'est parce que on n'a pas sélectionné notre modèle. Voilà. Alors, vous pouvez constater également, j'ai eu à poser une question à mon LLM, c'est-à-dire Mistral, sur LM Studio, de m'écrire un article sur l'importance de l'intelligence artificielle. J'ai spécifié la langue française. Pourquoi? Parce que par défaut, les LLM comprennent par défaut la langue anglaise. Va vous reprendre en anglais. Si vous ne spécifiez pas la langue ici, la langue qui sera effectivement retournée, c'est la langue anglaise. Donc moi, je n'ai pas voulu la langue anglaise et je lui ai dit, écoute, écris-moi cet article en français. Du coup, j'ai cet article ici en français, tout simplement. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez poser la question, mais pourquoi? C'est parce que la majorité des LLM ou encore des intelligences artificielles sont entraînées par défaut en langue anglaise. Donc maintenant, si vous voulez effectivement orienter des LLM qui puissent reprendre la langue que vous voulez, par exemple le français, l'espagnol et bien d'autres, vous pouvez spécifier, moi je veux que tu puisses me reprendre en français, tout simplement. Le LLM va comprendre et du coup va vous donner des informations en français. Voilà. Mais vous pouvez écrire en français, vous allez constater de temps en temps parfois des réponses en anglais. Et si vous ne voulez pas avoir ce genre de problème, vous voulez encore des trucs inattendus, il serait mieux effectivement de préciser par exemple en français. Voilà. Très intéressant. Puisque ces LLM comprennent mieux vraiment l'anglais. Mais libre à vous de spécifier la langue que vous voulez effectivement pour avoir la réponse. Très bien. Donc moi ce que je vais faire ici, je vais sélectionner la langue. Donc, voilà, ce que je vais faire, je vais réduire tout simplement ceci. Voilà. Pour sélectionner la langue, c'est très simple, comme je le disais. Comme vous pouvez le constater, vous avez une information ici, voilà, ce menu, ce petit menu, si je peux dire, ou encore ce bouton, Select a Model to Load. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez dérouler. Si vous avez installé le LLM sur LM Studio, vous allez retrouver vos LLM installés ici. Donc, c'est à partir de là, vous aurez la possibilité de sélectionner le modèle ou encore le LLM que vous avez téléchargé depuis LM Studio, depuis la partie anglais accueil. Donc moi j'ai installé Mistral provenant de Hugging Face. Donc je vais cliquer là-dessus, je sélectionne. Donc là je suis en train de charger mon modèle. Puisque je vais l'utiliser pour poser des questions. Voilà. Donc le modèle est bien chargé. Vous pouvez le constater, là j'utilise Mistral. J'utilise Mistral Instruct avec la version. Comme vous voyez, GGUF, ça veut dire que vous utilisez un LLM open source provenant de la plateforme Hugging Face. Très bien. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un nouveau chat. Donc ici, je ne vais pas utiliser ce chat là parce qu'il y a déjà des informations ici. Cliquons sur New Chat. Donc ici, voilà, New Chat. Je clique là-dessus. Vous avez votre chat ici. Ce qu'on va faire, on va poser des questions. On va poser au moins deux questions. Je vais dire ceci. Écris-moi un article. Écris-moi un article sur, par exemple, l'importance. Donc, on va répéter la même chose sur l'importance de l'IA en 2024. Voilà, pour l'année 2024. On va dire, écris-moi un article sur l'importance de l'IA en 2024. Voilà, vous validez par la touche entrée. Ici, je n'ai pas spécifié la langue. Donc, l'LLM peut me répondre en anglais tout comme en français. Donc, libre à vous. Si vous voulez, par exemple, spécifier la langue, vous pouvez mettre tout simplement en français. Donc là, il me répond en anglais, c'est normal. Donc, par défaut, le LLM est entraîné en langue anglaise. Maintenant, si vous spécifiez la langue, il va comprendre, il va vous renvoyer l'information en français. Là, je n'ai pas spécifié la langue. Vous
pouvez le constater, j'ai ces informations-là en anglais. Donc là, il me répond en anglais. Voilà. C'est la langue par défaut, tout simplement, du LLM. Mais si vous voulez avoir plus de... si vous voulez préciser la langue, c'est très simple. Vous ajoutez en français, vous aurez tout simplement l'information en français. Voilà. Donc là, il est en train de m'écrire un article, hein, comme vous pouvez le constater. Hein, j'ai le titre ici. Voici le titre de mon article. Et là, vous avez le corps de mon article, c'est-à-dire la partie développement. Et il y aura aussi une conclusion. On va voir ce que Mistral nous propose. Et il est en train d'écrire l'article. Alors, vous pouvez poser la question, mais pourquoi il me répond comme ça, pas à pas? Voilà, c'est comme si une personne était en train d'écrire. C'est normal, c'est juste une partie technique, c'est un paramètre qui est initialisé à true. Le paramètre ici, donc tous les LLM, ça veut dire que vous devez savoir, tous les LLM ou encore des intelligences artificielles, ils ont un paramètre appelé stream, hein, qui sont initialisés par défaut à true. Voilà, c'est comme si quelqu'un était en train d'écrire. Donc voilà, donc il vous donne la réponse, voilà, morceau par morceau si vous voulez bien. Hein. Vous avez morceau par morceau ou bien mot à mot, comme ceci. Et voilà, c'est parce que ce paramètre est initialisé à true. Donc le stream est initialisé à true, raison pour laquelle vous avez ce type de réponse comme ça. Voilà. Voilà ce que Mistral nous propose comme réponse. Donc nous avons posé des questions ici et là il nous répond tout simplement. Il est en train d'écrire un article sur l'importance de l'intelligence artificielle en 2024. Vous voyez les gars, on n'a plus besoin de la connexion pour effectivement utiliser une intelligence artificielle. Voilà. Installez LM Studio, vous pouvez l'utiliser sur votre machine. Pas besoin de la connexion internet, tranquillement. Si vous avez des tâches quotidiennes, ben, voici LM Studio qui est venu effectivement pallier ce problème de connexion. Hein. Voilà la réponse les amis, nous avons la réponse. Donc nous avons notre article ici en France, en anglais, hein, bien sûr. Hein. On peut le dire, de traduire cela en français. On peut le dire en français, pourquoi pas, on va le dire en français. Voilà. On va le dire en français. On va le dire en français. Regardez ce qui va se passer. Il est en train de réfléchir, hein. Donc le LLM réfléchit et du coup il va nous reprendre en français. Donc, ce qu'il va faire c'est quoi? Il va traduire cet article en français. Puisqu'on vient de dire ben, en français, moi je veux plus l'anglais, moi je veux le français. Et là, on commence la traduction en français. Il traduit tout ceci, hein. Vous pouvez le voir, cet article en anglais, en français. Il a bel et bien compris hein, notre question, voilà, en français. Ça veut dire que c'est tout simplement de traduire cet article en anglais en français. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Toujours avec stream égale true. Voilà. C'est pour ne pas fatiguer les utilisateurs. Hein. Donc c'est pour une bonne expérience utilisateur. Voilà pourquoi ce paramètre est initialisé à true. C'est la partie technique, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que je dis. Hein. Stream égale true, donc vous n'êtes pas obligé. Hein. Ce qui vous intéresse, c'est le résultat en fait. Voilà. Poser des questions au LLM et avoir des résultats. Donc, mais si je le dis, c'est peut-être pour des puristes, c'est pour ceux-là qui veulent aller un peu plus loin, et ben voilà, c'est un peu ça. Donc, Mistral nous répond en français. Il traduit notre article en français. Sachez que vous pouvez poser toutes sortes de questions à votre LLM, mais je crois qu'il va vous reprendre. De toutes les façons, s'il ne répond pas, ben, il va vous dire que je ne comprends pas, je ne peux pas répondre. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. LLM, donc stream égale true, qui permet d'avoir ce type de réponse comme ça. C'est pour une bonne expérience utilisateur. Hein, donc voilà. Là, il est en train de conclure. Hein. C'est la conclusion de mon article. Voilà. Très intéressant. Très intéressant.
Très bien. Alors ici, pour terminer les amis, on va faire un test. Ça c'est pour des développeurs, hein, des informaticiens. On va dire, fais-moi, écris-moi un programme, ou bien écris-moi, on va dire écris-moi, ou écris un programme, écris un programme Python, voilà, qui fait la somme de deux entiers. Voilà, qui fait la somme de deux entiers. Donc, je demande à l'LLM de m'écrire un programme Python, Python qui est un langage de programmation, qui fait la somme de deux entiers. Donc, on va voir ce que ça donne. Là également, vous avez la possibilité de voir hein, la RAM utilisée ici, 5.89 Go utilisé. Le CPU, vous pouvez le voir en temps réel. Donc, il utilise mon CPU à 9,0. Voilà, donc ça change, hein, c'est automatique. Donc, vous pouvez voir ici, vous pouvez constater les informations, ce qui se passe derrière. Donc, les ressources que ce LLM est en train d'utiliser en temps réel. Voilà. Donc là, il est en train de reprendre tout simplement. Bon, vous le voyez, je n'ai pas précisé en français, il a compris tout simplement ma question, mais il me répond en anglais, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il est en train de m'écrire voilà, ce programme Python pour faire la somme de deux entiers. Donc là, il convertit tout simplement les entrées des utilisateurs hein, pour s'assurer effectivement que ce que les utilisateurs tapent sont bel et bien des entiers. Voilà. Voilà, donc il m'a répondu, il a fait donc ce programme-là. Ce que vous pouvez le voir ici, hein, donc c'est un programme de deux entiers. Donc il a déclaré deux variables, num1, num2. Donc pour stocker tout simplement des informations prévenant du clavier, c'est-à-dire que les utilisateurs, donc stocke cela dans une variable num1. Il fait la même chose ici, stocke cela dans une variable num2. Et justement ici, il crée une autre variable somme pour faire la somme. Et cette fois-ci, il utilise tout simplement le signe d'affectation, donc égal. Il fait la somme de ces deux entiers, stocke cela dans la variable somme, utilise donc la fonction pour imprimer tout simplement la réponse de num1 et num2. Et justement, il fait la concaténation, hein. Vous pouvez le voir ici, c'est justement la concaténation et on voit les informations ici. Voilà la somme. Et voilà. Et si vous copiez en fait ce code, vous collez sur un fichier, sur un éditeur de texte et vous compilez, je crois que ça va marcher. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous les amis, ce que LM Studio fait. Donc sur ce, je vous demande vraiment de vous abonner les amis. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci, au revoir, à très bientôt.